Round one. On est au Rap Contenders, 7ème édition. Je suis toujours avec mes gars, à ma droite, Donny S, à ma gauche, Stunner. Nouveau battle, des retours, diront certains. Je vais laisser se présenter. MC à ma gauche. Srinpo, on m'entend? Yeah, Srinpo, je suis de retour après 1, 2, 3 et 10 ans, ouais, c'est bien, c'est ça. Mais ça me fait plaisir de vous revoir. Est-ce que vous êtes là? Ouais. Et j'affronte Loïc. MC, à ma droite. Yeah, c'est l'original Mikey Mike, 95 Sergi, 19ème Paris est magique, yo. Et puis les Philippines, je vous vois, je vous envoie de l'amour. Ça trappe bientôt. On va passer au point de toast. Il a choisi la face. Stunner, je te laisse l'honneur. Pile. Ok. Bon. J'ai pris un break des battles pour mettre mes idées au propre. Vous rêviez de voir Srinpo contre Orny? Vous rêviez de voir Srinpo contre Orny ou pas? Bah vous avez vraiment des goûts de chiottes. Je le dis sans détour, Maiko vit sur notre buzz comme tant de vautours. À tous ceux qui disent que le RC c'était mieux avant, bah vous inquiétez pas, je suis de retour. Boss! À ce qui paraît, je suis bon qu'à perdre honteusement comme un pitre. N'empêche que les deux seuls à m'avoir battu ce soir s'affrontent pour le titre. Yo, toi, t'es face à une sale bête, dans une salle pleine. Je vais viser ta tête jusqu'à ce que ça te blesse. T'es dans la merde et ça te vexe, mais ce soir, je crois que j'ai oublié d'oublier mon texte. T'es tellement sur sa bite, t'aimerais une carrière dure à la B2O. Maiko, tu penses être dans le turfu? Mytho, t'es pas frais. Quand tu vas sur Paris, tu prends la Lambo, toi? Non, tu prends le métro, Moret. Moi, je suis athée dans un monde de pur bigot. Toi, tu craches sur l'entourage tout en rêvant d'avoir le buzz de Dinbur, bigot. Pour ça que tu lui envoies des mails, t'aimerais lui toucher la bite. Tu dis partout que Nekfeu c'est qu'un petit. Ouais, Nekfeu c'est qu'un petit qui remplit de grandes salles quand toi, t'en vides des petites. Du end of the week, t'es le champion intergalactique, le boss de l'univers. Ouais, ça aurait pu te ramener du buzz si quelqu'un en avait eu quelque chose à faire. T'es venu faire la promo de ton album face à moi, t'as donc pas le droit de perdre. Time! Allez, vas-y, fais-nous donc un de tes flips de merde. Yo, on m'entend bien, c'est bon, c'est cool? Deux petites choses, c'est rien de méchant, c'est juste pour commencer. Yo, dernier battle, on m'a dit que j'avais pas de buzz. J'ai dit ok, j'arrête, j'écrase. Puis au prochain clash, un grand blague, barap, minable, avec un flow tout naze, tout droit, sorti de la draft, n'arrête pas de citer mon blaze. Et encore, je reste calme. Puis j'entends dire qu'un autre zouave avec une barbe falche, même pas Renoir, même pas Rabza, juste un jaune d'œuf mal séca fait l'idiot. Sa tête grossit à mesure que baisse son niveau. Il était rien avant les RC, à Sergi personne le connaissait et il ose dire mon blast dans ses vidéos. Yo, ça commence. Regardez, lol. Srinpo, je vais commencer en mode tout petit peu. Je reste fou que tu ne peux. Teste, écoute, que coûte, je te fous les boules, tu me bouffes les couilles, je te shoot, je te couche, quand j'ouvre la bouche, c'est du feu. New morning, bien ou quoi? Yo, la foule et moi on va te partout et te cartoucher, te voir coucher, te faire tousser mon blast coussé. Mike, tu sais donc va te toucher en pensant à mes bas de couplets. Si je te clash, ne cause pas trop pour relancer ta carrière, je te casse. Côte par côte, ton coach jette la vieille serre, je te cadre. Gauche, droite, gauche, te renvoie au vestiaire. Yo, le combat à peine commencé que tu te fais vite boxer. T'es mort comme le flow des rappeurs qui s'est ricrossé. Les mecs comme ça dans ma rue se font vite crosser. Des hip-hop seulement quand ta bouche se fait beatboxer. Puis vas-y, puis j'en ai marre, man, je te kick la face, je te malmène, tu teases la tasse. Comme Caris, je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Ok. Hey, tu devrais pas te confier à Donny vu que tu sais qu'on est si proches. Tu lui as dit que tu me respectais. Je dois t'avouer que c'est vraiment pas réciproque. Danse de la pluie de punch, plume de chef, je maîtrise la grammaire. Bâtard, quand y a bagarre qui démarre, ses potes se coordonnent pour dire mais où est donc Orny, car t'es qu'un bouc bon qu'à tilter.
En battle comme en embrouille, t'es bon qu'à flipper. Putain, j'ai pas de bol, j'affronte un rappeur à la bite molle. Moi, je suis l'homme le plus classe du monde. George Beat Ball, classe américaine. Aucun de tes clashs m'a convaincu. Je laisse convaincu, il a autant de classe que de beurre au cul. Puis sur Twitter, tu dis que les RC ça paye pas? Menteur. Les autres événements te payent avec des sandwichs sans beurre. Du end of the week, t'es le gardien du temple, grand sage. Vu qu'il te paye avec des cacahuètes, ça te pousse à agir en singe. Bon, je précise parce qu'il y a un malaise, c'est pas une phase raciale. Hein. Par contre, toi, t'es line sur les noirs, face à Dino, c'est la weed. Les Le Pénis se branlent dessus quand ils y assistent. D'ailleurs, Michel Leb a appelé. Il voudrait récupérer ses blagues racistes. La France a eu Césaire, Senghor, Dumas, bref, plein d'hommes noirs qui ont élevé leur dignité face à l'ennemi. Aujourd'hui, la France a Mike Corny. Un noir qui se moque des noirs qui sont plus noirs que lui. Donc ce que tu dis, je m'en bats les couilles, petite catin de Mike Corny. Je suis Jean-Baptiste Grenouille, je te mets au parfum, ce ne sera pas poli. T'es qu'une pétasse sans couilles ni sein, Angelina Jolie. Je suis Micromégas, tes petits ours bruns. Time. Allez, vas-y, fais-nous encore un de tes flips pourris, là. Ok, yo. C'est cool. Yo, m'affronter c'est la chance de ta vie. T'avais hâte gros d'y être. Je te graille vite et je laisse pas trop de miettes. Ton rap c'est comme un manchot qui essaie de faire du bruit à l'applaudimètre. Yo, du coup je te coupe les bras de façon évidente pour qu'après ce clash tu ne puisses ni porter plainte ni déposer une main courante. Yo, depuis que ta meuf et toi faites bande à part, tu veux savoir ce qui se passe dans ton grand appart? Un pote à Watt nique cette bitch enceinte et appelle ça un plan à 3. Non, c'est sale. Mais tu sais pourquoi? C'est sale. Parce que sa meuf, elle est sale. Son cul, c'est un fourre-tout. Les mecs lui crachent dans les yeux, elle dit qu'entre elle et lui, c'est l'amour flou. Mais c'est normal avec tes mèches blondes. Ça change du style du skin chauve. Et tes rimes sont pas riches. Quand tu kicks, tout le monde t'appelle Srin pauvre. Yo. Du coup, change pas cette coupe du con. Ce ouf rêve d'avoir la fouffe d'une bombe. Si un jour il va au Brésil, ça n'a rien à voir avec la coupe du monde. Yo, troisième battle, je fête ma trilogie. Je battle comme un tyran-dire. Que l'empire contre-attaque, c'est faux. Tes contre-attaques sont de pire en pire. Yo, ton rap, c'est une menace, fantôme. Tu n'en vois que des attaques de clones. Si toi aussi, je nique ta mère au sabre laser, Luc, tu es mon môme. Puis fils, tes rimes sont stériles, factices. Ton style est pompé sur le style d'un petit qui a pompé sur le style d'un type qui avait pas de style. Vas-y, time. Ok. Donny, t'es vraiment qu'un connard. Pourquoi tu l'as pas fait commencer aux espoirs? Pour toi, ce battle, c'est du buzz et un jour de gloire. Bah pour moi, c'est juste samedi soir. Tu vas te faire éliminer, c'est automatique comme à ton dernier buzz booster. Ta carrière éliminée, fantomatique, et ça tombe bien, je suis un ghostbuster. Tu vois des Illuminati et des sionistes partout, cross-beer de Lucifer. Ce genre de mec cherche pas de coupable, non, il cherche des boucs émissaires. Un conseil, sors de tout ça, tu risques de vite perdre. Y'a pas de complot dans ton cas, t'as juste une vie de merde. Putain, et moi en plus à la base je voulais battle Sango là et pas cette espèce d'empoté là. Même le solfège te hait gros, t'es pas accordé. Avant que ton dos touche le sol, je vais te démembrer. T'es si fa do micro mec, tu daubes de l'arrêt. Fais preuve de mesure. Je vous aime. Fais preuve de mesure ici, t'es ni en harmonie ni en cadence. T'es à ma portée, je t'accroche à mon armure, puis je te finis dans un silence. Puis t'as appelé ton album Gohan, c'est bon, il est temps que tu recules. Vu que t'as volé la victoire d'un petit gars, Mad Max. Vu que t'as un mauvais guerrier qui a volé la victoire d'un petit gars, Mad Max, t'aurais dû l'appeler Hercule. Tu vas finir dans mon freezer. Je scelle son destin et mets fin à sa vie. D'elle, on s'en fout, comme ton album pourri. C16 seront écoutés que par C18 amis. Donc gros... Ouais, c'est du pattern, c'est bon ça. Donc gros cours, car avec ma haine, moi je t'abats mon gars. Tu finiras dans un état... Je vais te renvoyer dans cet état où tu végétas. Mon petit cœur, fais pas de chichi, je te frappe et te laisse un caillot dans le crâne. Ça m'écœure, mais je te finis avec mon arme. Bouh, bouh, troisième œil, Tenshin Han. Allez, time. Allez Loïc, sois fort. Fais-nous rêver. Dernier battle, j'ai affronté de grandes idoles. Plusieurs flips contre plusieurs chokes, mais je perds
bande d'ivrognes. Je rigole. Vas-y, fuck, j'arrête les clashs, ça va me saouler. Non, je rigole. Yo, car moi j'ai rappé des années, deal et des dates, des salles et lancé de tas de rafales, de phases et frappé des crânes. T'es fou la foule, m'acclame, je déboule les foules, vacarne avec tout le foot que t'avales, tu me fous les boules quand tu parles. Yo. Donny dit partout que c'est ton grand retour, c'est à toi de jouer, mais ne parle pas tant mon grand. C'est seulement quand j'ai un flingue entre les mains que la balle sera dans ton camp. Yo, puis au bois de Boulogne, on t'y a vu, arrête-nous toutes tes farandoles. Tu stoppes les véhicules, tu vends ton cul pour 50 $. Dans le rap t'es nul, t'es ridicule, t'es comme Hercule dans Dragon Ball. Et ce mec se prend pour Mesrine, miskin. Si tu cherches un mec, Srine, je sais pas, Vaux Queen. Tu fais peur avec ton rap de schlag de drag queen. Mon flow se déguise en son flow pour me faire une blague le soir d'Halloween. Yo. Or moi j'écris des lignes folles, j'écris tellement des lignes fines qu'on dirait un livre jeune homme. Et ce manuel te valse car toi tu fais des rimes de rhum. Yo, tu piges pas? Arrête la tisse gros, je te prive de rhum. J'esquive et cogne sur ta tête et te laisse une big boss. Pire, une colline énorme. Et si tu vis encore, je te fais la tête ovale comme la balle dans Olive et Tom. Qu'est-ce que j'ai à te balancer? Yo, ok, bah je pars en impro, yo. Moi je trouve que niveau technique, il y a toujours un manquement. Ce soir, vu qu'il y a Youssoupha et que tu vas perdre comme d'habitude, c'est un éternel recommencement. Pendant que les hommes se font des câlins entre vous pendant les juges. Jude pour le battle Srinpo Mike Horny. Déjà, ça fait plaisir de revoir Srinpo depuis le temps. Srinpo est très fin en fait. Il est très très fin dans ses lignes. Après, c'est l'impression que j'avais déjà eu dans ces battles. Je trouve qu'il manque pas mal d'agressivité par moment et peut-être encore un peu d'aisance. Et Mike Horny, je pense que là où il est très fort, c'est qu'il est vraiment percutant. On sent qu'il est très à l'aise avec son texte, avec sa technique. Il improvise par moments, c'est assez bien fait. Et voilà. Et je pense que Mike Horny, enfin moi ça me fait plaisir de le voir à ce niveau-là parce que je sais que c'est un mec qui n'est pas forcément bien aimé, qui est un peu sous-coté. Et là on le voit à peu près à son niveau. Et voilà, ça me fait plaisir. Donc pour moi, sur le battle, il n'y a pas vraiment photo. Je donne 3-0 pour Mike Horny. Voilà. Ok, c'est MADMAX pour le jugement entre Mike Horny et Srinpo pour le RC7. Donc je vais essayer d'y aller round par round comme d'habitude. Je pense qu'à chaque round, Srinpo a eu des belles phases, mais je pense que contre Mike Horny, il faut avoir une sorte de présence qui soit au moins égale à lui ou supérieure pour pouvoir le contrer. Mike Horny, lui, il a eu des bons enchaînements, des bonnes phases. C'est pas vraiment ce que je préfère, mais c'était quand même bien réalisé. Srinpo, pour moi, a une plus belle plume, mais je pense que là, au niveau de l'agressivité et de la présence sur scène, je pense que Mike Horny a le dessus, malheureusement, à chaque round. Donc à chaque round, c'est un peu le même schéma, c'est-à-dire Mike Horny est super à l'aise, super présent, toujours technique. Et Srinpo, il a toujours des... Moi, j'ai aimé toutes ses phases. Le problème, c'est qu'il les dit d'une façon peut-être moins convaincante. Donc voilà, 3-0, mais c'est pas pour moi une grosse défaite. Donc big up pour le retour de Srinpo, big up pour Mike Horny, et voilà, big up à vous tous. Bang. Larry Cest et Keith Cest, encore une fois, je vais être très honnête, j'ai été un peu déçu par ce battle-là. Je m'attendais peut-être à un peu plus de Mike Horny, qui revenait d'une défaite quand même assez lourde. Je m'attendais un peu à mieux aussi de Srinpo, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas battle. Mais dans tous les cas, je le donne à Mike Horny 3-0. Plus de flow, plus de technique. Peut-être que Srinpo avait quelques phases qui étaient supérieures, mais au final, je pense que si on prend le battle au complet, parce que je pense que c'est pas un battle qu'on peut prendre round par round. Je pense qu'il faut le prendre dans son ensemble, étant donné qu'il n'y avait pas de body bag sur aucun des rounds. Alors je le donne à Mike Horny 3-0 tout simplement. Cest, signing out.
J'aime beaucoup le cuistot du RC7, mais bon, on n'est pas là pour parler gastronomie. Le battle, c'est Srinpo contre Mike Horny. Srinpo, j'ai vu que tu as été meilleur que sur certains battles. J'ai vu que tu avais fait des efforts sur la mise en scène ou quoi. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, Mike Horny, il fallait un peu plus pour le défoncer. Parce que Mike Horny a eu l'énergie, a eu la mise en scène et a eu des phases un peu plus puissantes. Et je pense qu'à ce niveau de battle, bah, les gars, faut venir sur scène. Faut venir assurer. Faut pas venir quand tu lâches des phases. Même si tu lâches des phases, faut lâcher des phases, mais faut être sûr de toi. Faut être un gladiateur. Faut que les gars, quand ils te regardent battle, faut qu'ils rêvent. Et là, aujourd'hui, bah, celui qui m'a fait le plus rêver, bah, c'est Mike Horny. Donc 3-0 Mike Horny. Le battle entre Mike Horny et Srinpo. Déjà, le retour de Srinpo fait plaisir, hein, je pense qu'on est tous d'accord. En plus, il a mis du niveau, c'était vraiment bien. Mais Mike Horny était au-dessus à chaque round et tout. Maintenant, ce que j'ai aimé chez Srinpo, c'est qu'il avait une écriture intelligente, tactique. Il avait une stratégie. Tu vois, quand il vient, il dit « Vas-y, fais tes flips de merde » à la fin de chaque couplet. Hein, ça me rappelle un peu ce que Eminem fait dans 8 Mile, où il se cartonne lui-même. Après, il dit « Vas-y, qu'est-ce que t'as à dire sur moi ?» Et le mec, c'était... Du coup, ça poussait Mike Horny. Je crois qu'il a fait un flip. Après, il y a un round, il n'en a pas fait. Donc, finalement, il a quand même influencé. Mais bon, Mike Horny... Techniquement, les lines, tout ça, il était au-dessus. En vérité, bon, je raconte ma vie, mais on est tous d'accord sur le résultat. Mais c'est pour dire que Srinpo a fait une belle partie. Et j'espère qu'il va revenir, qu'il va faire d'autres battles, tout ça. Mike Horny, tu as gagné. On est de retour pour la décision des juges. Le vainqueur est Mike Horny. On se retrouve la semaine prochaine, ou pas.